يمكن التكنولوجيا أن تساعد في مواجهة مختلفة. أنا أشوف. Donc, merci Sohaib pour l'introduction. Merci professeur Zerguini pour l'excellente présentation. Ça a l'air très, très, très intéressant. Donc, comme Saha, je sais que c'est les gens comme vous qui ont vraiment, qui sont là pour améliorer l'enseignement supérieur. Comme Saha. Merci. Ok, alors. اليوم donc البارح c'était un petit peu différent de un workshop. اليوم je vais parler un petit peu d'une façon générale على donc comme tu m'as bien مليح Sohaib, tout va bien? D'accord. Je vais parler un petit peu d'une façon un peu plus générale على كيفاش يقدروا يعني الهاير education في الجزائر l'enseignement supérieur يقدر يولي خير وكيفاش les étudiants تاعنا يوليو يقدروا يكونوا vraiment assez bien formés باش يقدروا يكونوا عندهم un niveau international de formation en enseignement supérieur. Donc كي نهضروا على الأولويات الوطنية donc les priorités nationales en Algérie تقدروا تشوفوا باللي بون كاين الصحة كاين الطاقة كاين الأمن الغذائي والتنمية المستدامة mais le plus important in my opinion tout ça c'est important mais le plus important c'est التعليم والتعليم العالي donc l'enseignement supérieur plus précisément. Donc je pense que لو كان نخمو avec une vision تاع بلادنا من على 2030 ولا 2040 et je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait البلدان المتطورة يخمو vraiment كيفاش يقدروا يفيدوا بلادهم على 10 سنين 15 سنة 20 سنة. Je pense que l'enseignement supérieur devrait être une des priorités اللي نخدموا عليها و il faut investir فيها le plus. Donc نعطيكم هنا شويه quelques statistiques. Bon professeur Zerguini هضر شويه قبل. Je vais juste rajouter quelques statistiques et c'est vraiment impressionnant là qui quand je montre ces statistiques الناس يعني كيما في الامريكان ولا يحيروا باش un pays d'à peine 40-45 millions de personnes تشوفوا واش عنده 50 جامعه وجامعه تكوين متواصل 13 مركز جامعي 32 مدارس عليا 11 مدرسة عليا للأساتذة و1472 مخبر بحث علمي وعدد الطلبة اللي راهو قريب يلحق 2 ملايين طالب وكما قال البروفيسور زرقيني من 10 سنين ça risque facilement de doubler. Donc avant de comprendre يعني donc عندنا 3 أقطاب جامعية importantes في الجزائر معناتها هذو الأقطاب الجامعية في قسنطينة الجزائر ووهران اللي فيهم vraiment les spécialités كامل و les étudiants يقدروا يسبيسياليزيو في أي حاجة في التعليم من ليسانس ماستر ودكتوراه. دونك أنا متخرجة من جامعة قسنطينة وشفت باللي في les dernières 10 années vraiment تبدلت بزاف الجامعة donc on a plus de structure والحمد لله يعني il y a une évolution. Mais avant de parler de كيفاش نقدروا يعني نعاونوا البلاد باش to be better باش نرجعوها international competition كيفاش نقدروا les universités algériennes vont figurer parmi les universités internationales. Il faut d'abord comprendre les problèmes. À mon avis, voici les problèmes qu'on a en Algérie en ce moment, en 2020. Donc le curriculum et la pédagogie, donc c'est le content les cours. Je trouve qu'il faut vraiment changer un petit peu la façon dont on enseigne يعني الطلبة تاعنا. Donc le content. La deuxième chose, il y a la capacité, هضر عليها professeur Zerguini, عندنا vraiment مشكل تزايد الطلبة. J'étais vraiment étonnée de savoir باللي باب زوار à 45 000 d'étudiants, donc c'est encore plus que je pensais. عندنا مشكل تاع le budget. Donc كيفاش كاين le budget mais بالك وين نحطوا le budget هذاك et moi je pense qu'il faut vraiment investir في البحث العلمي. Le management التسيير. Advising يعني مشكل التأطير comment encadrer les étudiants puisqu'il y a beaucoup d'étudiants donc كيفاش عندنا الوقت باش الأستاذ يقدر يعاون طالب يعني كل واحد وحده et comment appliquer واش قرينا في l'industrie يعني dans la vraie vie في le marché de travail. Donc moi je pense que الحاجة الأولى اللي لازم نركزوا عليها يعني لو كان ما عندناش بودجي ولا ما عندنا والو je pense الحاجة الأولى اللي لازم الواحد يبدأ بها هي كيفاش on forme les profs. Comment former يعني training the instructors. Au lieu de dépenser beaucoup d'argent avec
des formations à l'étranger ou des formations en personne. Moi, je pense que maintenant, l'enseignement supérieur peut vraiment aider et ça existe déjà, mais je pense qu'il peut aider des formations en ligne pour les professeurs au moins une fois par an, si ce n'est une fois par semestre. باش يتعلموا على les nouvelles pédagogies et comment vraiment enseigner les étudiants tout en respectant les pédagogies الجدد اللي راهم في العالم donc je trouve que la façon dont on enseigne est un petit peu قديمة يعني ونقدروا كيفاش نحسنوها كي نتعلموا كيفاش نعلموا les profs كيفاش يقريوا les étudiants. كاين un truc هضرت عليه شوية البارح اللي هو utiliser ce qu'on appelle en anglais rubrics and the syllabus pour que les étudiants sachent exactement, par exemple, le semestre واش راهو رايح يقرا. D'accord. Donc, c'est un exemple d'un cours que moi j'avais enseigné à l'AF américaine plusieurs fois. Donc, au début du semestre déjà, l'étudiant à la ballo, par exemple, et ça c'est un cours en ligne, à 100% en ligne, avec discussion boards. Donc, pardon, j'ai parlé de ça hier, donc pour les obliger à participer. Donc, c'est comme un chat, en quelque sorte, dans le domaine ou dans le sujet avec la semaine. Donc, ils ont en totalité de 16 semaines, ils ont 12 discussion boards. Et vous voyez ici, c'est 36% le grade à la fin. Donc, la note finale, c'est 36%. Donc, plus d'un tiers, ils ont le discussion board. Ils ont 6 quiz, ils ont un final project, et ils ont donc le total à 100%. Et là, j'écris, donc, pour avoir un A, il faut un minimum de 94% de notes. Bon, je sais qu'on a toujours le système sur 20, mais bon, je suis pas vraiment en train de dire qu'il faut changer le système au système américain parce que c'est pas forcément le meilleur, mais je trouve les expectations, que l'étudiant à la balle ou pendant les 7 semaines le semestre avec, c'est très très important. يسهل الأمر على الأستاذ وعلى الطالب. الحاجة الثانية اللي هي the syllabus, the rubric. Par exemple, c'est un projet final que j'ai dit aux étudiants de faire un semestre, un des semestres, et c'est toujours online. Et vous pouvez voir que je passe beaucoup de temps à écrire un rubric très, très, très détaillé. باش كي نعطي الطالب هذاك une note اللي ما تعجبوش نقول له روح ولي الروبريك وتشوف باللي c'est très, très détaillé. Par exemple, final project هذا il vaut 20% من la note finale تاعك, donc 200 points. 50 points هنا يروحوا الفورماتينغ. بون هنا عندكم لي ديدلاين على قداش لازم توجدوا اكسيتيرا وكلشي يتبعت. there's zero tolerance, donc s'ils envoient s'ils postent le projet تاعهم en retard, donc ما يقدروش, ils vont juste avoir un zéro. Donc moi je suis vraiment pour هذيك باش الناس, il faut qu'il y ait une discipline تاع l'étudiant. Donc عندك هنا formatting, you have 50 points. عندك 50 points تاع الفورمات, donc لازم يروح où il fait ça l'étudiant. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, le deuxième, content and analysis, ça vaut 150 points. Donc, le projet final, l'introduction, vraiment, c'est très, très détaillé. وهذه تسهل الامر بزاف dans tous les domaines, même en informatique, même. Donc الطالب على باله واش راه يستنى من عندك, وانت كي تجي تكوريجي تجيك سهله باش تنوتي les étudiants, surtout في les domaines هادو وين c'est pas un QCM ولا c'est un projet, donc لازم تروح paper by paper. Voilà. Donc, j'ai eu l'honneur de travailler, de présenter avec professeur Melekchi pendant Ramadan. On a fait un bootcamp online, هذا رمضان اللي فات. Et قال حاجة qui m'a vraiment marqué. Bon, professeur Melekchi غني عن التعريف, je pense tout le monde le connaît. Il a dit une chose على higher education في الجزائر. وقال بلي if you would like to build a great research and development platform in Algeria, this will start with building highly connected data centers. D'accord. Donc, je pense que la base le e-learning development in Algeria, ça sera to create a highly connected data centers. Donc, create the data centers first and then have them be very performing in order to support the basis for higher education.
Donc, تقدروا تشوفوا هنايا par exemple باللي the higher education basis ou les piliers en fait, the pillars of higher education e-learning development. Bon, bien sûr, c'est les ressources humaines, donc les étudiants, les professeurs, etc. Les structures qui mènent jamais à l'administration. But more importantly, عندكم deux choses. عندك the data centers on one hand and then the internet connectivity. وعلى بالنا باللي في الجزائر c'est un très 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 grand problème d'internet. Que ça s'améliore, mais c'est un sujet très très important اللي لازم نركزوا عليه pour améliorer ou là pour even parler de even to talk about development ou la technology, how to use technology. Il nous faut ces deux choses-là, data centers and internet connectivity. حاجة اللي عجبتني بزاف في le système américain هو centralized management. C'est vrai que le higher education, je compare pas beaucoup parce que هنا غالية. En fait, c'est cher. والقراية في الجزائر, elle est gratuite. Donc, c'est deux formats complètement différents. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais حاجة اللي عجبتني اللي مليحة في le système américain, c'est centralized management. Donc, يروح l'étudiant عنده un portail, يقدر dans le même portail, dans le même username and password, il peut يدير الانرولمنت تاعو يخير لي كور اللي يقدر يسجل فيهم. بون في الجزائر سي لي كور امبوزي دونك سي ان بتي بو ديفيرون. management of the human resources, teacher and administrations, et surtout le e-learning platform اللي هضرت عليه البارح. nous on utilise في Kansas University Blackboard, mais Moodle il est très très utilisé في الجزائر, et donc tout est connecté in one format. Research and development, donc la recherche scientifique في الجزائر, c'est aussi un des piliers principaux de la higher education en général. Il faut faire quelque chose qui, surtout dans les domaines techniques, when we can apply the research. Faire encourager les étudiants qui écrivent le sujet de thèse, un sujet qu'on peut appliquer dans la vraie vie. Par exemple, il y a my co-founder de Limitless Learning qui est en train d'aider l'université de Skikda à monter le premier centre d'intelligence artificielle. Et vraiment, il est en train de les aider à commencer à faire des projets qu'on peut utiliser dans la vraie vie, en intelligence artificielle. Donc, il faut connecter les étudiants dans la vraie vie, avec la vraie vie, donc with the real life challenges. Self-education, ça c'est quelque chose qui me passionne vraiment, les bibliothèques digitales, donc donner l'accès aux étudiants. La professeure Zerguini, il a parlé de la chaîne باش les étudiants يدخلوا الجامعة المكتبة, يعني la bibliothèque تاع جامعة باب الزوار. Et ça fait vraiment mal au cœur de voir l'étudiant déjà ما عندوش الوقت, وزيد يودر وقته باش يدخل يحوس على un livre ولا un article. Normalement, ça se fait du confort تاع دارك, يعني من الدار عندك le access, le portail هذاك en ligne, username password, تدخل وتحوس على les livres en e-books, academic journals and scientific journals et tout ça. Donc vraiment, هذه حاجة اللي c'est une priorité absolue pour le système d'enseignement supérieur en Algérie. Les bibliothèques, il faut les ouvrir aux étudiants et leur donner l'accès libre la première année de la licence. La capacité, donc qui fait au lieu de réduire la capacité, par exemple les 45 000 étudiants à Bab Zouar, au contraire, c'est bien d'avoir beaucoup plus d'étudiants, mais il faut les gérer. Comment mieux les gérer? Si on a de bons data centers qui peuvent, which can support people or many students, we can use Moodle, déjà il est installé في الجزائر, pour enseigner à distance. Donc, نقصوا la capacité de les gens les لازم يجيو physiquement. Donc à la direction, surtout avec le coronavirus, on voit que les gens, ils se disent en fait, il y a des domaines où ماشي لازم تروح finalement الجامعة. Pas tous les domaines où la تروح الخدمة. Donc on peut faire beaucoup de choses à distance et le e-learning c'est la clé. Bon, can virtual libraries, can le système SINJAB في الجزائر. Donc, c'est très important de connecter les bibliothèques d'une région à une autre. Donc, il faut utiliser les systèmes et vraiment permettre les étudiants يتعلموا كيفاش يستعملوا les bibliothèques digitales وكيفاش يقدروا même لو كان حاجة elle n'est pas disponible في الولاية تاعك ولا الجامعة تاعك تقدر تلقاها في جامعة واحدة أخرى. Le budget. Donc, bien sûr, l'enseignement supérieur. Je pense que il faut savoir connaître ses priorités. Donc, le budget التعليم العالي في الجزائر لازم يكون vraiment يتحط في les collaborations مع الكومبانيز. Donc, كنت نشوفوا في الأمريكان باللي الكومبانيز يعاونوا بزاف الجامعات باش يخرجوا les étudiants تاعهم ويعطيو لهم خدمة. Ils font des foires تاع
employment, des job fairs, ce qu'on appelle, et où les étudiants ils sont directement connectés à leur futur employeur à travers le campus تاعهم. Donc c'est très important d'avoir une collaboration avec les companies et surtout comment les investisseurs ou les compagnies يقدروا يعاونوا la recherche scientifique. Donc il faut essayer de trouver des collaborations quand le budget ما يكفيش pour avoir un truc de 100% de l'enseignement supérieur. Et donc voilà, ما حبيتش نطول عليكم. Je veux vraiment prendre plus de questions après. Je sais que c'est un sujet vraiment passionnant ou quand je m'étale, je ne vais pas finir. Mais vraiment, j'espère que l'overview يعني تاع higher education في الجزائر va nous aider à mettre les choses en perspective باش الناس يقدروا شويه يعني يركزوا على les priorités اللي لازم نبداو بهم في higher education في الجزائر. Voilà.